Animé par les coordonnateurs provinciaux de la société civile du Congo central, Valentin Vangui, cette rencontre avec la presse tant audiovisuelle qu'écrite de la place a tourné autour du forum qui s'est déroulé à Kinshasa, réunissant toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges, a-t-il indiqué, les débats étaient essentiellement axés sur les concertations nationales qui pointent à l'horizon, auxquelles devraient participer certains membres de la société civile de la République démocratique du Congo. Parce que c'est une suite en fait des travaux du symposium lancé en 2009, qui est d'abord une initiative du gouvernement congolais. C'est pour objectif, il tombe, d'avoir tous les acteurs de la société civile mis ensemble pour mettre en place un cadre de concertation, c'est-à-dire des cadres de concertation qui servira maintenant, qui va choisir un interlocuteur valable qui va parler au nom de la société civile. Parce que c'est parti, vous comprenez, après la conférence nationale, nous les ONG, nous nous sommes constitués dans ce qu'on appelle société civile force vive, avec comme chef de file le CNONG, et dans des provinces c'est le CONG. Il y a la société civile d'Isaïr à l'époque avec le ministre actuel Bahati, qui est venu. Et quand on a évolué plus tard, nous avons connu la nouvelle société civile. Et quand vous allez à Kinshasa, il y a 17 plateformes de société civile. Et c'est comme ça que le gouvernement congolais a souhaité avoir un interlocuteur unique pour des questions d'intérêt purement national. Au lieu que ce soit quelqu'un qui vient parler et un autre vient pour contester. Et donc, ils ont pensé qu'il faudrait passer. Alors, le symposium qui a eu lieu en 2009 avait plusieurs recommandations, notamment la mise en place de groupes thématiques, parce qu'il faudrait rendre la société civile professionnelle. Et, parce qu'on a vu qu'au début, tout le monde travaillait dans l'agriculture, tout le monde travaillait dans la démocratie, ainsi de suite. Donc, les acteurs de la société civile ont manifesté de l'opportunisme. Donc, à tout vent, quoi. Et donc, c'est ce que nous sommes, moi-même, je suis un ONG. Il suffit que tel bailleur lance un appel, même si ce n'est pas ton domaine d'intervention, tu y vas. Et donc, ça, c'est pas ça que le gouvernement voudrait. Le gouvernement a souhaité avoir, dans le système des Nations Unies, on appelle ça cluster, c'est des groupes de travail. Donc, et selon la société civile, on appelle ça groupe thématique. Donc, où des personnes, pas des personnes, pas des individus, ou des structures qui ont une spécialité commune dans un domaine précis, se retrouvent pour renforcer leur capacité d'action. Ça permettrait même pour même évaluer l'efficacité de l'aide. La deuxième recommandation du forum, c'était qu'il faudrait mettre en place les cadres de concertation au niveau national. Faute de trouver un mécanisme de mettre en place une coordination nationale. Parce que c'est difficile. Vous avez même suivi avec le forum. Il y a la nouvelle société civile qui a dit qu'il n'est pas partie prenante, et ainsi de suite. Donc parce qu'on ne doit pas se cacher des vérités. Donc on a dit, si au niveau national, on ne peut pas permettre aux gens d'être ensemble, mais au moins qu'on trouve quand même un cadre de concertation qui va servir d'interlocuteur. Et c'est ça la deuxième grande recommandation. Et donc, il y a eu restitution en 2010, mais le processus a pris du temps. Pourquoi? Parce que en 2011, tous les acteurs qui étaient dans le groupe de suivi des actes de symposium sont tous partis en politique avec les élections. En fait, nous sommes toujours déstabilisés par les élections. Et avec l'accompagnement des confesseurs religieux à travers les Monseigneurs Mileng, sept bailleurs de fonds ont accepté de mettre de l'argent pour financer le forum. Ça fait la hauteur de 240 000 $. Parmi les bailleurs, il s'agit de l'Union européenne, du FIT, la MONUSCO, le PNUD, il y a l'ambassade de la Belgique, il y a l'ambassade de la France et Christianet. Ils ont mis beaucoup d'argent, 240 000 $, pour organiser les restitutions. Mais l'Union européenne et la MONUSCO aussi, le PNUD, ont dit, nous allons encore donner de l'argent pour faire des restitutions dans les provinces, mais aussi au niveau des territoires. Donc, ça veut dire que s'il y a eu une restitution déjà, ça c'est en marge de l'idée des recommandations du forum. J'ai introduit déjà, je reviendrai en détail à travers vos questions. Alors, pour la province du Bas-Congo, on a lancé des invitations. Chaque province devrait envoyer 5 délégués. Et la délégation du Bas-Congo était conduite par moi.
Les instructions que nous avons reçues du secrétariat technique, ensemble avec tous les bailleurs, parce que c'est la MONUSCO, les affaires civiles, qui a assuré, qui assure jusqu'aujourd'hui les points focaux de bailleurs. En tout cas, ça, c'est la MONUSCO. C'est le travail de la MONUSCO qui assure, même pour avoir, c'est la MONUSCO même qui a apporté la garantie auprès de tous ces bailleurs. Sinon, le forum n'allait jamais avoir lieu. Et une fois de plus, nous remercions l'appui de la MONUSCO et surtout son engagement là-dessus. Bon, c'est comme ça. Le représentant du secrétaire général est venu personnellement, que ce soit à l'ouverture et à la clôture, il était là. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Selon les quotas, on a demandé que les forums aient 120 délégués, 120 invités officiellement. Et les provinces, on avait un quota de 5 personnes. Il y avait, qui ont dit le discours, il y avait l'Union européenne, lui-même l'ambassadeur de l'Union européenne était présent. Il y avait le secrétaire, le représentant du secrétaire général, personnellement était là. Il y avait le représentant des églises, Monseigneur Milenghi, et tous les ambassadeurs et chefs de mission. J'ai les CD, je vais vous les mettre parce que vous allez les rediffuser dans vos chaînes. Vous allez voir que c'était un événement important et il y avait des députés dont des grands sont venus participer à la cérémonie d'ouverture puisque c'était une très grande première. Après la cérémonie d'ouverture à l'hôtel Sultani, nous sommes allés au centre catholique Thérésenium. C'est là où les travaux ont commencé le 17 l'après-midi. Je voudrais terminer sur les participants. Le 18, nous allons voir subitement dans la salle venir Etienne Lutete Mabouelama. Ils sont arrivés. Ils ont brandi l'ordre de mission de Sosiko, Sinoforce Vive, signé par Pidibid. Le secrétariat a refusé de les admettre dans la salle. Par la simple raison qu'ils n'étaient pas invités. Et on est venu me sortir, moi, Valentin, pour donner mon avis. Si j'étais d'accord qu'ils participent en tant qu'observateurs ou pas. C'est moi. J'ai dit, s'ils acceptent, s'ils sont des observateurs, je suis d'accord. Mais si ce sont des participants, moi, je retire la délégation officielle. Et c'est ce qui a été fait. Les jeunes, ils ont participé avec les statuts des observateurs. Sans titre, sans badge, jusqu'à la fin. Donc s'ils ont des chapeaux, ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça. Mais ils n'ont jamais participé en tant que tels. Mais ils étaient là comme des observateurs. Puisqu'il y avait 60 autres observateurs, les gens de Kinshasa m'ont fait voir, avec le président de Boni, de la MONUSCO et Monseigneur Milen, que vous pouvez contacter. Ils ont dit, bon, président, nous comprenons. Mais comme il y a déjà 60 autres observateurs, s'ils acceptent de se taire dans la salle, ils peuvent rester. Ça va? Ok, moi j'ai accepté. Simplement parce que je vis Mabouelama que je dois du respect. Qui est un vieux du mouvement. Si j'ai seulement accepté, non, si c'était le tête seul, j'allais refuser. Mais parce que je vis Mabouelama, je dis par respect à Mabouelama, je dis, je m'agenouille, ils peuvent participer. Pour que nos autorités dirigent bien, nous sommes là en train de les insulter, à monter de cabales, à faire de l'aide et de menaces. Pourtant, la société civile devrait servir de laboratoire d'idées où nous devons être là à réfléchir. Il y a les cimetières, maintenant des problèmes de cimetières. La société civile réfléchit, donne une proposition. Il y a les problèmes peut-être les ponts, les problèmes de tout ce qui se passe dans notre province. Nous devons être là à faire des propositions, que ce soit au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement provincial, mais au niveau national par rapport à la paix, comme a décidé ce qui suit. Pour être team leader d'un groupe thématique, premièrement, ou même membre, il faut appartenir à une structure. Deuxièmement, il faudrait avoir un rapport d'activité de 3 en 1. Troisièmement, un rapport financier et un rapport de l'audit. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être membre de team leader ou membre de groupe thématique. Et par conséquent, même à la coordination provinciale ou des territoires, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui n'a pas de structure, qui risque de faire de la société civile son gagne-pain et qui va vous créer des problèmes.
Il y a le troisième thème, on a évalué les partenariats multi-acteurs entre le gouvernement, les partenaires financiers et techniques et nous. Nous avons compris que nous négocions faiblement parce que nous ne sommes pas sur le plan économique faible. Nous sommes d'abord faibles sur le plan économique et nous n'avons pas de moralité et de crédibilité dans nos instances. Combien d'organisations qui sont financées, qui détournent le financement, qui n'envoient même pas aucun rapport financier. Il prend et bouffe, c'est pour lui-même. Et on trouve que quand vous êtes comme ça, c'est difficile pour vous de négocier en gagnant devant les bailleurs. Parce qu'ils vous disent, nous on a des partenaires auxquels on discute. Si tu ne me donnes pas telle ligne, moi je ne suis pas d'accord. Il comprend que tu es crédible, tu as ton adresse et tu justifies l'argent. Il est obligé de te donner l'argent. Mais ce qu'ont vu les organisations de la société civile, nous sommes nous-mêmes à la base de ce pour que le gouvernement nous traite de la sorte. Parce que le matin, nous sommes aux sociétés civiles, le soir, nous sommes avec un parti politique. Ou sinon, on va inventer des choses pour soutirer de l'argent chez les politiciens. On se fait utiliser, par exemple, on utilise quelqu'un pour inciter le gouverneur ou bien le président de la République, alors qu'au nom de la société civile, ça ne devrait pas être ainsi. Il faudrait mettre fin à ça. Le quatrième thème, c'était les cadres de concertation. Nous avons étudié d'abord sur, là, on ne s'est pas entendu. C'est encore à l'étude. Quel est le cadre légal que devrait prendre le cadre de concertation au niveau national? Parce qu'au niveau provincial, on a levé l'option pour dire que ça doit être au sein des coordinations. Donc ce sont les coordinateurs qui allons convoquer ça, ces réunions-là, et avec eux, on va mettre en place, pas seulement le membre, parce que maintenant, nous avons compris encore, un autre élément, selon l'étude, ça je dois le dire moi-même, je dois le reconnaître, qu'on a nous montré que, pourquoi nous sommes faibles? Mais parce que dans la société civile, nous n'avons pas de corporations professionnelles, notamment les avocats, les médecins, qui peuvent pourtant contribuer. Parce que quand nous avons des gens qui n'ont pas de l'emploi, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Comme nous savons qu'ils n'ont pas d'emploi, voilà, à sa docteur, son azouya, à la voter à la présidente. On les évite. Pourtant, eux contribuent, c'est les avocats qui ont de l'argent, c'est les médecins qui ont de l'argent, c'est les syndicats des entreprises qui ont de l'argent, qui peuvent contribuer. Parce que partout, la société civile vit premièrement des contributions des membres et du gouvernement. Partout. Au Katanga, la société civile de Katanga a 120 000 $ dans le budget du gouvernement provincial. Le présidium qu'on a mis en place, qui sera présidé par le représentant légal de l'église orthodoxe en RDC, pasteur Fumunzan, qui est devant nous. Assisté par un collège de vice-présidentes. Ce sont des femmes. Madame Magikia, là, de la société civile force vive, chargée des provinces. Il y a Madame Andeka, qui est le chargé de groupe thématique. Il y a Madame Kalala, qui sera chargée des relations avec le bailleur. On a pris comme secrétaire rapporteur M. l'abbé du Maniema. C'est lui le secrétaire rapporteur de ces cadres de concertation. Son adjoint, c'est quelqu'un de l'Équateur, un ancien secrétaire exécutif du CRON Équateur. On a pris de membres, et notamment il y a eu des conseillers, la province orientale. Nous avons élu un monsieur de la province du Sud Kivu, Jean-Baptiste Milingi Bakon. Voilà ce qui est du cadre de concertation. Le dernier thème, c'est la gouvernance et la participation. Il a été démontré que la société civile ne devrait plus rester maintenant qu'avec la décentralisation. Nous avons un grand rôle à jouer pour la sensibilisation. Nous ne devons plus rester observateurs. Il faut qu'on participe. Il faut qu'on propose des idées. Il faut que nous soyons de véritables partenaires. Outre ces concertations nationales, l'épineux problème qui préoccupe la ville de Matadi a été aussi à l'ordre du jour, à savoir la question de la profanation des tombes au cimetière de Ngadi 1 et 2. Valentin Vangui n'est pas allé par les deux de la cuillère pour fustiger cette spoliation qui, selon lui, a été occasionnée par l'État congolais.